Quel professeur vous a insulté dans votre propre langue? Mon professeur de mathématiques pensait que je ne parlais pas espagnol. Grave erreur. Je suis née en Californie, mais mes parents sont venus de Colombie à l'adolescence. À la maison, nous parlions espagnol tous les jours. Ma mère cuisinait en me racontant des histoires sur son enfance à Bogota. Mon père regardait les matchs de foot et criait devant la télévision en espagnol. Mais à l'école, je parlais toujours anglais. C'était plus naturel avec mes amis. Madame Graham était nouvelle dans notre district scolaire. Elle venait d'une région rurale du nord de l'État où apparemment personne ne me ressemblait. Dès le premier jour, elle a fait des commentaires sur les programmes de diversité et la baisse du niveau, mais elle le disait à voix basse, pensant que personne ne comprenait. Pendant ma deuxième semaine dans son cours d'algèbre, je présentais un projet de groupe sur les équations linéaires. J'ai fait une petite erreur en expliquant l'une des étapes. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais Madame Graham s'est penchée vers l'assistante et a murmuré en espagnol « Encore une paresseuse. Ces élèves ne font jamais d'efforts. » Je me suis figée. Cette femme venait-elle vraiment de me traiter de paresseuse en espagnol devant moi? J'ai gardé un visage neutre et fait semblant de ne pas comprendre, mais intérieurement, j'étais furieuse. Le pire, c'est qu'elle avait ce sourire suffisant, comme si elle avait réussi un coup de maître. Je suis rentrée à la maison ce soir-là et j'ai tout raconté à ma mère. Ma mère a 2 boulots. Elle nettoie les bureaux le soir et fait des retouches le jour. Elle ne tolère aucun manque de respect, surtout pas un professeur qui insulte sa fille. Mais au lieu de se précipiter au bureau du directeur comme je m'y attendais, elle s'est assise à la table de la cuisine et a commencé à planifier. Mija, on va être intelligente, a-t-elle dit. Notez tout ce qu'elle dit. Notez-le avec les dates et les heures. Et surtout, ne lui dites surtout pas que vous parlez espagnol. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai fait l'idiote en cours de maths. Madame Graham n'arrêtait pas de faire des commentaires en espagnol, se croyant tranquille. Elle nous traitait, ainsi que d'autres élèves hispaniques, de paresseux, disait que nos parents se fichaient probablement de l'éducation, et plaisantait même avec l'assistante d'enseignement en disant que nous abandonnerions probablement les cours de toute façon. J'ai tout noté dans un cahier, mot pour mot. Les réunions parents-professeurs étaient prévues un jeudi soir. Ma mère quittait le travail plus tôt, ce qui était crucial car elle avait besoin de toutes les heures. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de classe, et Madame Graham a immédiatement reçu ce regard condescendant que les enseignants ont lorsqu'ils pensent avoir affaire à des parents qui ne parlent pas anglais. Ah, il faudrait peut-être appeler un traducteur, a dit Madame Graham à la proviseure adjointe, qui était également présente lors de ces réunions. Elle l'a dit lentement et fort, comme si le volume nous aiderait à mieux comprendre. C'est alors que j'ai interrompu la réunion, parlant un espagnol parfait. En fait, Madame Graham, nous vous comprenons parfaitement, tout comme je vous ai comprise le 15 septembre quand vous m'avez traité de paresseuse, le 22 septembre quand vous avez dit que les élèves hispaniques ne faisaient pas d'efforts, et le 3 octobre quand vous avez dit à Madame Peterson que les enfants comme moi abandonneraient probablement leurs études de toute façon. Le visage de Madame Graham est devenu complètement blanc. Le proviseur adjoint, Monsieur Hayes, parlait également espagnol, et ses yeux se sont écarquillés, tandis que je continuais à réciter chaque commentaire qu'elle avait fait au cours des 2 dernières semaines. J'avais les dates, les heures et le contexte exact de chaque conversation. Ma mère est restée silencieuse tout le temps, hochant simplement la tête pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a finalement dit en anglais « Ma fille a une moyenne de 3,8. Elle est en classe d'excellence. Elle est bénévole au centre communautaire tous les week-ends. Vous devriez peut-être moins vous soucier de notre peuple et plus de votre enseignement. » La salle était plongée dans un silence de mort. Madame Graham a tenté de bafouiller une excuse pour avoir été mal comprise, mais Monsieur Hayes l'a interrompu. Il lui a demandé de sortir pendant qu'il nous parlait en privé. Le lendemain, Madame Graham n'était pas en cours. Nous avions un remplaçant pour le reste de la semaine. La nouvelle s'est vite répandue à l'école. Dès le lundi, tout le monde savait que Madame Graham était en congé administratif dans l'attente d'une enquête. 3 semaines plus tard, le directeur a annoncé que Madame Graham avait décidé de démissionner et de se consacrer à d'autres opportunités.